Voilà, on arrive au terrain les gars. Regardez mon chauffeur routier préféré, enfin futur chauffeur routier quand même. Wesh, oh lolo. Tom Zalis aussi, vous l'avez déjà vu dans... Bah si, la vidéo, la toute première vidéo. Quand j'ai repris la moto et que j'ai explosé le moteur. Stylé. Et ouais, bah il est là. Bon souvenir. Gros souvenir. Par contre, gros, on se ferait pas du tout en Bretagne. Ouais, bah ouais. Les gars, ce qu'il faut savoir, c'est la première fois que même moi je viens ici. Je connais pas du tout, je suis jamais venu rouler. Donc voilà, là on est bien arrivé. Le terrain est juste là derrière. La P3 du championnat, bonjour. Bah check-moi quand même, dis-moi bonjour. Est-ce que t'es chaud ou pas? Ah mec, t'as vu les hoops ou pas? Non, attends, je zoome sur ton. Ouais, va voir les hoops. Ça va? Ah mais moi je vais tomber dans les hoops, je sais. Ça va vous? Ça va. Toi, je sais très bien ce que tu vas faire déjà. Enrouler, boire, 3. Exactement. POV, le mec n'a pas de couilles. Regardez, VSA, je vous présente ça juste après. Regardez le camion. Oh là là. Bon, il est un peu... Les finitions. Les finitions, voilà. Il est un peu beaucoup chargé. Première fois de l'année où on part avec 2 motos. Ah non, il y avait Chute aussi. Mais bon, toi pour plier des disques. Voilà. T'en penses quoi du camion, Tom? Ouais, il est tout beau. En plus, c'est bien à conduire. Et voilà. Hugo, t'en penses quoi du camion? Marmal. Du coup, on est parti voir la piste qui fait un peu encore clair. Regardez les gars comment c'est US. Bon, je suis avec 2 insociables, voilà, téléphone, bien. Bref les gars, regardez-moi ça. Bon, la partie sable, on va pas se mentir, elle fait pitié, c'est pas du doublage. Mais franchement, le reste du terrain, c'est un bijou. C'est vraiment super propre, même l'infrastructure. Ah ouais, faut le citer quand même, comment c'est trop propre. Donc elle a un palmier gros dans le virage de ça, peut-être gros carré. Il y en a 2. Il y en a 2, gros. Arrête. Ambiance Punta Cana gros. Ah, franchement, c'est un super beau spot avec. Il y a ça pour les VIP. Franchement, félicitations à l'organisation au club, c'est magnifique. On est d'accord? Ah ouais, franchement. Ça tue. Écoute, là, faire 3 d'entrée en 125, franchement, l'appel il est pas haut. Les gars, si je dis pas de bêtises, avant ça faisait un on-off, triple on-off, je crois, de ce qu'on m'a raconté. Et là, en vrai, le 3 d'entrée, il est vraiment costaud. Donc, en vrai de vrai, je sais pas si ça va faire triple ou bien double-double. Par contre, après, enchaîner sur un 3, ça y va, c'est sûr. Les gars, l'enchaînement ici, il est un peu bizarre. On sait pas trop quoi faire, surtout qu'en plus, après, il y a le gros triple là-bas. Avec la luminosité, on voit rien du tout. Mais bon. De toute façon, les gars, je vous le dis, on va faire le tour du terrain aussi demain en vif. Pour vous montrer, on va dire, 2 jours la piste. Quoi. En plus, je suis éclairé, trop bien. Regardez, je suis éclairé quand même. Magnifique. Laissez l'éclairage, s'il vous plaît, pendant que je filme. Regardez le hoops. Ils ont été creusés, je pense. Ouais, ouais d'accord, ils ont été creusés. Ouais, je pense, ouais. Franchement, ils sont assez costauds. Merci pour l'éclairage, c'est très gentil. Mais évidemment, comme d'habitude, je pense que je vais sauter et pas dribbler parce qu'ils sont quand même assez costauds. Et vu que je me débrouille pas mal à sauter, que je perds quasiment pas de temps et je me sens beaucoup plus en sécurité, je pense que c'est ce que je vais faire. Mais bon, après on verra demain sur la moto. Voilà, on sait tous que c'est trompeur à pied, mais bon, on verra bien. En direct. Hugo Carré qui essaye le lit. Alors, en direct, t'en penses quoi? Marmal. Comme le camion marmal. Faut qu'il arrête de dire ça. J'aurais jamais sauté, mais en direct. Mais... En direct. Pourquoi tu dis en direct? En direct. J'aurais jamais souhaité, mais en direct. Non, bon, les gars, un peu de sérieux. Le vlog, je pense qu'il va être un peu plus rigolade, un peu plus en direct que d'habitude. Non, ça sera un peu plus à la rigolade, je pense. On va filmer plus de choses. Il va faire 30 minutes celui-là, mon cousin, ok? Minutes? Bah ouais, le vlog. Ah. Ça sera le plus long de la chaîne, j'espère. Et j'espère que ça sera des vlogs comme ça tout le temps maintenant. Donc voilà. Allez. Donne un avis, j'abordais par contre. De quoi? De valeurs françaises dans un mètre de port. C'est l'antivol, gros, c'est l'antivol. La sortie de rêve, je connais même pas, mais je rigole. Professionnel. Ah bah Hugo, est-ce qu'il manque une femme? Non, je suis professionnel, moi. Je suis marié. Le seul repas de champion Knacky Pat, il a mis 2 Knacky pour nous 3. Ça va, c'est pas beaucoup. Ouais, quand En vrai, 12 pour 3. Non, mais En plus, ça fait 4 par personne, c'est pas énorme. Regardez comment ça dégueule. Sérieux. Oh. Y'a plus rien. Plus de plazo.
Si tu veux faire podium, faut manger. J'avoue. Ouvre-moi le porte. Hop, le réveil pour Monsieur Carré, le daron de la famille. T'as pas encore sorti une monster, toi? Non, pas encore. Pas encore. T'avais dormi, toi, avec ton caleçon sur ta tête. Je suis tombé 2 fois pendant mon sommeil, frère. Et j'avais un caleçon Ralph en guise de protège. Je sais même pas comment on Je sais appelle même ça. pas comment ça s'appelle non plus. Vas-y, toi, Ouais. tu filmes mon réveil. Je me réveille, je dois avoir une tête de détraqué. Samedi matin, jour de course, l'équipe. Là, il y a déjà tout le monde qui est tout sorti. Il est 10h du matin. Nous, on sort du camion seulement. On sort du lit tout court, en fait. Ouais. On va aller installer tout. Après, je vais aller courir, voir le terrain. Et puis voilà. Ce sera déjà une bonne chose de faite. Bon les gars, on est bien installés, samedi matin, jour de course. Mon WEC est déjà à l'affût, changement de garde-boue avant. 2 dernières minutes pour mettre un garde-boue avant qui est cassé, enfin qui est mangé un peu. Mais il y a le logo Web Design, RaceKush. Et le slogan, le fameux, il est là. Donc voilà, on va le mettre quand même. Les gars, ce matin on s'est fait réveiller par ça. Parce que oui, il y a un putain d'aérodrome juste à côté de la piste et du parc pilote. Alors ils étaient bien ou pas les avions ce matin pour l'eau? Ils cassent les couilles. Voilà, il a dit les termes. Et aussi les gars, regardez, une injection en moins, il a repris un carbu. C'est devenu un homme maintenant. On est bien arrivé en Vendée pour le championnat de France de Supercross. Et voilà, je dois vous annoncer, on a un nouveau partenaire qui se rejoint à notre aventure pour la fin de saison. Donc Vinestyle Agencement. Entreprise française basée à Blain-à-Game d'aménagement de véhicules de loisirs remorques sur mesure. Et voilà, donc on a un sprinter aménagé pour aller sur les courses maintenant. Donc je vous embarque avec moi à l'intérieur. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on a un lit de couchage. On a également un lit modulable ici. Quand même une belle douche, faut se l'avouer, elle est quand même pas mal. Voilà, plaque de cuisson, évier, on peut faire à manger. On a un frigo ici. Pas mal de rangements, comme ici par exemple. Voilà, le panneau de configuration juste ici. Tout est bien éclairé. La moto est là, voilà, tapis Bentec, hein, comme d'habitude. Et concernant l'arrière du camion, on a la deuxième moto qui est juste ici. Voilà, on a mon siège pour me préparer, m'habiller avant les essais libres dans à peu près 1 heure, je pense. Voilà, tout est aux normes, hein. On a gaz, électricité, eau. Voilà le rangement ici des aérosols, lunettes, filtres à air, boîte à vis, etc. Donc voilà, franchement, si vous avez des questions par rapport aux aménagements sur mesure, etc., n'hésitez pas à les contacter, je vous mets leur Instagram. Je suis de retour sur la piste avec Hugo. On voit un peu mieux comparé à hier, donc regardez l'enchaînement. Je trouve que les boss, elles en vaut pas énormément tant que ça. Là, actuellement, on est sur le gros triple. Voilà, on a le double de FMX là, la série double, c'est juste derrière. Ce que vous voyez là-bas au fond, là où les personnes vont voir toute la piste, c'est vraiment l'espace VIP. Franchement, ils ont fait une sacrée organisation, tout est beau, etc. C'est un beau spot, j'étais jamais venu ici et bien content de le découvrir, je vous avoue. Franchement, ça biche. Et regardez la grosseur des hoops. On va essayer de pas marcher dans la boue. Alors, bon, c'est mignon, ils ont fait des petites marches pour monter carrément. Voilà, on a une bonne série de hoops qui a été bien arrosée, comme vous pouvez le voir juste là et ici aussi. Franchement, ils sont assez costauds. Voilà, ça a été creusé comme vous pouvez le voir. Donc piste assez costaud quand même, hein. Là actuellement dans 30 minutes on va avoir les essais libres, bon 30 minutes. Donc je vais retourner au camion, m'habiller, préparer, la moto elle est prête. Puis voilà, après je vais vous mettre les images des essais libres. Ils ont également terminé de mettre toutes les grilles, enfin de les visser, parce qu'hier il n'y avait que celle toute externe et celle toute inter.
Donc enfin on va refaire des départs sur les grilles parce que je déteste ça, les départs sur la terre. Parce que voilà, les 2 dernières courses c'était départ sur la terre, mes départs ils étaient vraiment pas fous. Alors que voilà, sur les grilles j'arrive à avoir un meilleur feeling, donc on verra comment ça va se passer, mais ça se présente bien on va dire. Il est bientôt 14h, on va pour les essais libres. Là, je pense que vous entendez des motos qui chauffent derrière. Et on va vous mettre les images du roulage, du premier essai dès maintenant. Rien gros, il fait 10 kilos sur une moto. Il fait 10 kilos la moto, c'est un aventures. Entouré des collègues du top 3 du championnat de France, de Super Junior, il y a des Sopel, des Mikamas, bon là faut pas le citer. Ça sera sur le vlog ou quoi? Le champion de France 2025, là-bas. Titré 8 courses avant la fin, fais chier. Le championnat n'est même pas commenté. Une moto à vendre au cas où c'est intéressant. Kilo 4. Voir avec, tout juste arrivé des États-Unis, le stand est là et vous avez tout le personnel avec les t-shirts pour repartir avec un souvenir de cet événement. Ça commence très fort avec Premier tour, il rentre à fond dans le. On parle de Mika, Mika il regarde les vlogs en plus. Le numéro 22, c'est qui ouvre le bal. Voilà, toujours la catégorie X2. Le champion de France, bien sûr. Bon premier tour des essais libres pour le caractère. Nous on a passé 10 minutes à se faire chier dans les whoops, c'est lui le premier tour. Voilà, on vient de faire les essais libres, pas un feeling de fou, j'ai vraiment mal au bras et tout. Voilà, là on a été voir aussi les essais libres SX2. Ça m'a permis de voir aussi 2-3 endroits où vraiment j'étais en PLS et du coup je pense que j'ai trouvé des solutions. Il va falloir mettre ça en application pour les essais chrono. Et je vais aller prendre aussi une douche froide, me réveiller un peu parce qu'avec la chaleur je trouve que je suis un peu endormi. Puis voilà, il n'y a plus qu'à. Ah, ils voulaient pas qu'on roule parce qu'on n'avait pas de coudière. Sauf que depuis le début du championnat, c'est sans coudière pour les majeurs. Et là, ils ont changé le programme en plein milieu. Le règlement. Le règlement, c'est pareil. Bon. Donc, toute la fin du championnat, on doit avoir les coudières. Ça, c'est top. Et du coup, là, ils étaient limite en mode on n'allait pas rouler aujourd'hui parce qu'on n'avait pas de coudière. Mais ce que Lucas a oublié de dire, c'est que lui, il allait. Genre en mode il n'y a pas de coudière à vendre dans le soi-disant village exposant quoi. Puis même tous les pilotes, ils n'ont pas 2 paires de coudières. Donc voilà. C'est bon pour cette course-là, mais on va devoir en avoir pour les prochaines courses. Encore une fois, il me sauve parce que
Moi je passe entre les mailles du filet aux essais libres, mais pas lui. En direct, mon mécano, en direct. Tu lui dis Je Philippe le truc, en direct, il vient comme ça. Oh les gars, j'aurais jamais souhaité, mais en direct le mécano. Bon les gars, je vous explique, vu que lui c'est un incapable, il sait pas animer de vlog. Là j'ai ma truc qui est cassée, mon attache. Donc on va essayer de repasser. Parce que la goupille. J'aurais jamais souhaité, les gars, mais en direct. En direct, en direct. Putain, elle passe plus la pute. Ah c'est bon. On va mettre, viens, on met un autre colson autour de la goupille. Parce que je vais couper un faire de temps. Vas-y, Fabrice, c'est lui. En balle. En balle. Commencer. Et ensuite, ils partiront pour leurs essais chronométrés. Rapide pour l'instant, 46 secondes, point 7. On a Léo Sénard, assis, numéro 214. 46.7 pour l'instant, et il y a Yannick Lopez. Au total, il leur reste 7 minutes pour il vient de passer le feu d'arrivée. Il arrive dans la série de rouge, le numéro 214. On le sait, il est capable de mieux. Lui aussi en découvre cette discipline de supercross avec déjà de belles apparitions pendant l'été. Il va arriver devant vous sur la zone de l'enchaînement côté buvette publique. Voilà Noa Houque, deuxième temps actuellement. Numéro 241, on a vu qu'il essayait. Allez, devant les bois, devant. Dans la série de haute. Les deux? Les deux. Ah, je me suis ressaisi comparé aux essais libres, ça va déjà beaucoup mieux. Encore fort mal au bras. Mais déjà beaucoup plus aérien, plus agressif. Enfin, voilà, je commençais à mettre du rythme. Les hoops, c'est pas ça, mais ça va un peu mieux quand même. On va dire que ça va dans le bon sens, je progresse. Mais du coup, je vais quand même faire pas mal d'étirements et boire beaucoup pour les finales parce que j'ai pas tout stop. Béton armé. Béton armé. Et l'autre aussi, mais moins. Donc voilà quoi. P2 de la qualif. Pas trop mal, je suis content. Puis direction les finales maintenant du coup. Où je suis tombé à l'inter, en fait, c'est parce que le tour d'avant, j'étais en tournant. Le virage juste avant le kick où je fais inter. Je vois Manzato, tu sais, il était sur le bord de la piste, puis tu sais, il fait signe inter, tu vois. Et en mode, comme j'étais dans la lignée de Lopez, il me fait signe, tu vois. Puis dans le haut de la pelle, je tourne ma tête, puis je vois Yanis qui passe en tour chrono, quoi. Du coup, le tour d'après, j'ai voulu le faire. Je suis rentré dans l'ornière et je crois que c'est mon cale-pied, tu sais. En fait, je suis resté trop longtemps avec mon pied sur le cale-pied et le frein arrière. Ma botte, elle a touché le petit talus, le cale-pied avec, du coup, tu vois, la moto, l'arrière, il s'est sorti un peu de l'ornière. Et bah, j'ai pas les coups. Puis relever la moto. Hop, moelle de bras, j'ai voulu repartir pour un tour direct, j'ai fait n'importe quoi. Mais bon. Ouais, j'aimerais bien savoir mon temps pour voir l'écart avec lui parce que tu vois, je pense que j'ai une bonne seconde à prendre en plus. Mais ça va déjà beaucoup mieux. Même à un niveau aérien et tout, j'étais. Ouais, mais t'es encore un peu crispé comparé d'habitude. Ouais, ça se voit, mais ça va mieux quoi, tu vois. Ouais. Mais je pense que je vais reprendre une douche froide et tout pour me détendre un peu, tu vois. C'est reparti pour Yanis Lopez. C'est reparti pour Léo Sénard qui veut absolument améliorer le tour précédent. On arrive dans la zone. On revient sur l'enchaînement côté du jeune public. La Noa Houque. Allez, on va faire un petit point. L'essai chrono comme je vous l'ai dit. Yanis Lopez est le plus rapide pour l'instant. 46,7. On a Léo
absolument l'accrocher. On a Noa Houque qui est en préparation, c'est rapide. Et Léo Missionnaire qui part. Et devant les yeux. Avec plaisir. Les gars, Mika il est chaud, le tour GoPro. Ah bah, il l'a tapé quoi. Mika, je suis vraiment désolé, j'ai pas filmé ton tour, mais bon. Mika qui regarde les vidéos, les gars, il fait le tour en GoPro pour les réseaux sociaux du SX Tour. Donc ça bouge. Ah voilà, c'est caramel, c'était Merci. T'inquiète. Les gars, regardez, j'avais même pas vu, je suis là sur le programme. Magnifique. Donc je filme dessus. Ouais. Bon, on voit pas grand chose, je vais refaire mon 241 là. Hop. Merci. Bah avec plaisir, on se repose après. J'ai la présentation des pilotes dans 5 minutes, attends gros. J'ai fait une photo avec eux. Et il m'a touché le pied au bord. T'es en retard, Magnon. Ouais. Là, ça va la présentation des pilotes, les gars, et puis juste après, on aura la première finale. Les gars, vu qu'on aura peut-être pas le temps de retourner au camion entre la présentation des pilotes et la première finale, un colchon pour ça. Et du coup, le cousin, là, il a pris une casse coupante. Allez, c'est bon, mon mec. Oh, attends, j'ai soif. J'ai mis de l'eau partout. Non, Nous aurons également, il occupe la deuxième place du championnat, Noa Houque, s'il vous plaît. Il porte le numéro 241. Nous partirons, comme je vous l'ai dit, avec l'ouverture du championnat de France de Supercross. Je vous remercie d'accueillir la catégorie SX. Sur l'extérieur.
Bon les gars, je vous fais un débrief de la première finale. Voilà, je suis parti pas trop mal, j'étais en bagarre pour la 3ème place pendant longtemps. Voilà, après par contre j'ai vraiment eu super mal au bras, j'ai lâché et je me suis fait doubler dans le dernier virage, vraiment la honte. J'ai la haine, là je vais bientôt partir pour la 2ème finale. Et voilà, je vais vous montrer comment je me prépare. Donc le t-shirt Dirt and Die les gars, disponible sur le site. Et voilà, stockage vraiment limité. Donc dépêchez-vous d'aller prendre le vôtre, enfin de commander le vôtre. Puis voilà, regardez le petit setup pour me préparer. Donc je suis vraiment bien là, j'essaye de me focus le maximum. Merci à Juliette de me donner un truc pour mon nez parce que je suis un tout petit peu enrhumé et si ça peut m'aider à respirer mieux et à enlever mon mal de bras, ça serait top. Donc merci à lui de me donner justement un écarteur de narine. Et voilà, je vous laisse avec les images de la finale en espérant que ça se passe vraiment bien. Bien roulé. Bon, bien roulé, je sais pas, mais c'est de mon mieux. Après, j'ai vraiment mal au bras. Ouais, ça va. Il y a rien encore à faire la star en faisant 5, c'est honteux. Ah, vraiment, c'est honteux, ça, je te le fais pas dire. Viens. Check les gars. Merci Noa. Bah écoute, La prochaine elle est pour toi. avec plaisir, j'espère que je ferai mon mieux. Il est pas fort beau, il met des trucs comme ça. Mais il colle pas ça, bras. T'as dégraissé Il faut que tu le. Colle pas. Colle pas gros, mets un coup de nettoyant frein gros. Colle pas. T'as pas un peu de l'optique? J'ai un pote, c'est pareil, il en a mis un. Il l'a mis, le truc il se décolle direct. On en est trop gros, peut-être il faut avoir le nez sec. Donc tu dois acheter un verre ça coûterait. Ouais. 10 balles pour. Par contre, gros, commence à t'écarter les narines aussi. Ça va, ça colle bien là. Wow, ça Tu te sens respirer? Il y en a deux, hein, t'en as un deuxième. Il y en a donné deux. Ouais, il y en a un. Bah, les gars, Jules, c'est vraiment bon. C'est quoi? C'est Bliss. Racer Bliss. On fait de la pub pour ses sponsors parce que c'est sympa de m'en donner. Non, par contre, en vrai, c'est un truc de fou. Hein. C'est le départ. Et pendant que je lance en 25, mais je pense que l'année prochaine, ça sera les deux temps. Ouais, ça passe partout. C'est Bon les gars, c'est parti pour la 2ème finale. On va se ressaisir, c'est le but. Mais voilà. J'ai approché l'autre but. Ça part très fort pour Yanis Lopez, le leader du championnat. Et tout de suite, il réalise le all shot. Noa Houque est bien parti également. Yanis Lopez est en tête, Noa Houque en deuxième position. Sortir de la piste. Et beaucoup plus compliqué également pour Bucaras. La chute pour les manœuvres, la chute pour Noa Houque. Les principaux pilotes de championnat sont à terre. Ils apparaissent nord, ils apparaissent premier. On a vu Bucaras, troisième du championnat, partir dernier. Noa Houque, deuxième du championnat, il est avant-dernier. Nevano Biondi également. Cette course. Le numéro 314. Ouais, ça y est, il est dans sa roue. Si le leader est imprenable, regardez ce qui se passe derrière. À la deuxième place, le retour de Léo Dispenard sur Wesley Suto, l'intérieur peut-être. Le bloc passe. Wesley Suto qui derrière. Le freinage. Et c'est passé pour Léo Dispenard. Deuxième. Léo Dispenard qui a fait une parade.
Vérifie, là, c'est des traces de crampons aussi. De crampons. 3 crampons, ça va? Est-ce qu'il y a vraiment la trace de crampon? Là, Col Davis a gagné la première manche. Et ton coude? Ça va? Ton coude, il a repris. Putain, il a repris. Bon, après, ça c'est rien. Gros. Ça, par contre, là. Et là, ici, Par derrière l'arrière aussi, derrière ton dos, là, au-dessus du pare-pied, regarde. Ouais, un petit peu, ouais. En vrai, ça aurait pu être vraiment pire, par contre, ça, je suis Regardez les réveaux dans tes bras. Franchement, tu t'en sors bien. Tu t'en mets une pause. Solide, le bonhomme. Et puis j'ai pas perdu de temps pour relever, il est reparti. Ah ouais, je me suis dit, ouais, je vais repartir. Mince. Manger le béton carrément, mon chef. Plus sa mère, super, trop bien. Transpondeur, tu l'as enlevé? En direct, ouais, ils l'ont récupéré. Hop, voilà, on a mis la moto à l'arrache, on va aller regarder les finales. J'ai sauté sur un mec, je suis super vénère. Et voilà, c'est pas du tout bon. Mais bon, c'est comme ça. Les gars, vous avez vu la chute, vous en avez pensé quoi? Énorme gamelle. Énorme. C'était violent ou pas? Un petit peu, ouais. Un peu, ouais. En vrai, on est d'accord, j'aurais pu le tuer. Ouais, ça peut te faire hyper mal. Ouais. Mais bon, voilà. Yeah, I'm in this bitch with terror. Got a head full of stacks, better grab an umbrella.